Le lien avec le stress, c'est qu'en fait, le stress en soi, c'est un état d'hypnose. C'est-à-dire que vous avez un événement extérieur qui va provoquer des changements à l'intérieur. Souvent, il y a une espèce d'hyperfocalisation sur le problème, ou au contraire, ça crée une hyperdispersion et vous êtes incapable de penser. Il arrive souvent qu'il y ait une dilatation du temps ou une contraction du temps. Ça va activer aussi des phénomènes physiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'une certaine manière, la libération d'hormones vous met dans un état qui est hypnotique en soi. C'est la raison pour laquelle, au-delà de ce que je vous disais, de l'action relaxante de l'hypnose, qui en fait est principalement ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous ai glissé quelques pistes de ce qui pourrait être fait de manière plus spécifique, parce que quand les gens font de l'hypnose en cabinet, ça leur permet d'explorer, et c'est vraiment le but de la présentation d'aujourd'hui, mais sur un format plus court, d'explorer les mécanismes, les automatismes inconscients qui font qu'ils réagissent de telle manière au stress. Et parce que tout ça, c'est câblé d'une certaine manière. Et c'est pour ça que certaines personnes vont réagir dans une situation de stress en s'immobilisant. D'autres personnes, ça va les activer. Et d'autres personnes vont être capables d'utiliser toutes leurs ressources mentales et intellectuelles pour donner le meilleur d'elles-mêmes, je dirais, et vivre la situation. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un outil très concret pour pouvoir favoriser la mise en œuvre de cette réaction. Pour plus d'informations sur l'hypnose, de documents, de MP3 à télécharger, vous pouvez visiter mon site www.votrehypnose-paris.com et vous pouvez également me suivre sur Facebook, Votre Hypnose-Paris. À bientôt!